apprendre à son chat à reculer au clicker? Vous pouvez initialement décider d'essayer de leurrer juste en bas du museau avec de la bouffe. Moi, j'ai essayé ça, mais je trouvais pas que c'était super pertinent avec un chat, puis ça donne mal au dos aux humains. Vous pouvez aussi essayer de le faire dans un espace vide comme ici, mais là, votre chat s'en va n'importe comment. C'est beaucoup mieux de créer un couloir pour mettre votre chat dans un état où il y a des bonnes chances de réussir. Moi, là, j'ai utilisé un plastique parce que je savais que j'allais filmer. Si votre couloir est pas assez large, est trop large plutôt, vous allez avoir un petit minou qui décide de tourner sur lui-même. Par contre, c'est important que votre chat puisse s'enfuir. Là, il décide de tourner, il décide de sauter, c'est correct. Ils ont le droit de faire ça. Vous voulez pas qu'ils se sentent trop restreints. Là, je mets le couloir moins large et Méloman n'aura pas le choix de plutôt reculer plutôt que de faire un tour sur lui-même. Donc, graduellement, on avance, on pile pas sur les pattes du minou. Et normalement, si vous avancez lentement, que votre chat n'a pas peur de vous, ben, il va se mettre à reculer et on clique le premier pas qu'ils font. Et graduellement, ben, on va pouvoir cliquer un petit peu plus de pas de minou. Donc, ça, c'est la méthode que moi, j'ai utilisée avec mes 3 minous. Graduellement, là, assez rapidement, vous allez pouvoir commencer à peut-être juste avancer un pied. Peut-être que vous pouvez commencer avec ça aussi. Et là, le pied devient, pour ainsi dire, le signal de « tu dois reculer ». On n'a même pas nécessairement besoin d'avancer le pied beaucoup pour que le chat commence à faire ça. Naturellement aussi, ils reconnaissent. Là, on va voir le minou. Ah! J'ai même pas avancé le pied, puis il a décidé, OK, c'est ça qu'on fait. Parce que les minous reconnaissent que, hey, ce setup-là, quand on fait ça, moi, je recule. Donc, même plus besoin de mettre le pied. Ils allument que ben, c'est ça qu'on fait quand on est ici. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que c'est important de laisser le temps à vos minous. Vous avez vu, là, j'attends, puis je clique le moindre petite papate. Si on arrivait à reculer 3-4 papates quand moi j'avançais, là, j'attendrai pas 3-4 papates, là, je vais cliquer le moindre mouvement de recul. Et c'est pas grave s'ils s'assoient, on leur laisse le temps, puis généralement, ils vont se relever. Moi, j'ai eu une phase où mes petits minous, fouillez-moi pourquoi, se sont mis à coller leur pêteux à terre. Fait qu'ils reculaient en étant assis. J'ai dû mal cliquer à un moment donné, puis ils ont assimilé quelque chose de bizarre. C'est pas grave, ça a fini par leur passer, puis ils se sont rendus compte que ça reculait beaucoup mieux quand on était debout et que c'était récompensable aussi. Donc là, on essaye naturellement de bâtir de la distance. Je suis pas super bonne encore pour bâtir de la durée de la distance. Là, on peut commencer aussi à entraîner sans couloir. Donc, sans couloir, on va cliquer la première petite patte au début, là, parce que c'est nouveau puis c'est plus pareil. Puis on va pouvoir commencer donc à bâtir de la durée de la distance. Vous pouvez attendre jusqu'il fasse plus de pas. Une des techniques que j'ai appris au Clicker Expo, c'est qu'on peut donner le signal et avant que, tu sais, si d'habitude on a 3 pas, avant que notre durée de 3 pas soit terminée, on redonne le signal, donc il va normalement refaire 3 pas. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Je suis pas encore super bonne, on n'a pas encore super de durée. Faut voir comment travailler la distance. En fait, c'est plus de la distance que de la durée, mais j'ai des petits nœuds quand même qui prennent plusieurs petits pas vers l'arrière. L'autre chose que vous pouvez utiliser aussi pour bâtir de la distance, c'est que votre chat peut devoir atteindre, exemple, un tapis. Donc, il recule jusqu'à ce qu'il touche le tapis. Ici, on a le changement de surface du tapis bleu au plywood, ou au tapis, et je clique quand il atteint le plywood ou le tapis. Donc, ça peut être une option, ça peut être juste un apron qui atteint, et vous vous assurez naturellement de mettre le napperon très proche au début et graduellement vous éloignez le napperon. Moi, j'avais de la misère avec un napperon parce que mes chats avaient tendance à vouloir l'éviter, mais c'est une chose que vous pouvez essayer. Si vous voulez voir une application pratique, eh bien, allez voir ma vidéo « Comment apprendre à votre chat à descendre d'un arbre ». Ça a été fait avec l'apprentissage du recul.